Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté des États-Unis, du Canada, et bonjour à nous qui sommes ici en Afrique et notamment en Afrique centrale. Nous sommes au temps de notre édification par la grâce de Dieu et désolé pour le retard et désolé pour l'absence observée par un projet qui me prend beaucoup de temps, mais nous sommes ensemble. Prions au nom du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, tu es le Dieu des affranchis. C'est toi la lumière du monde qui éclaire nos cœurs. Il t'a plu, Père, de partager en quelques mots le peu de lumière que tu nous as transmise afin que nous puissions partager avec les nôtres. Seigneur, nos mots sont faibles. Fais en sorte que, Seigneur, chaque parole faible adressée à tes enfants arrive au cœur de chacun et produise les fruits escomptés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les affranchis, nous parlons sur ce thème euh, moissonné au centuple, qui est la récompense de la foi et du travail. La récompense de la foi et du travail, nous allons lire pour référence 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Il dit, sachez que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous pouvons constater tout de suite qu'il y a deux verbes qui sont utilisés ici et il y a une quantification qui accompagne ces verbes. Il y a le verbe semer, il y a le verbe moissonner. Il y a le verbe semer qui vient avec une petite quantité et qui vient aussi avec une grande quantité. Déjà, nous pouvons comprendre que le problème de ce verset, ce n'est pas tant soit peu s'aimer et moissonner, parce que n'importe comment, et d'une manière ou d'une autre, nous s'aimons et nous moissonnons. Qu'on sème le bien, qu'on sème le mal, on moissonnera. De la même manière que nous s'aimons pour le mal, nous allons aussi moissonner pour le mal. On ne peut pas s'aimer une mangue et espérer avoir une figue. Ce n'est pas possible. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. C'est la loi du karma. Et le bien que tu fais aux gens, c'est ce que tu vas moissonner également. Le mal que tu fais aux gens, d'une manière ou d'une autre, avant de quitter la terre, tu vas payer cela. Et mais nous ne parlons pas de ça. Nous avons parlé de plusieurs types de semences. La semence, quand on parle de la semence en parabole, il s'agit de la parole. Il s'agit de la parole de Dieu. Donc, nous avons dernièrement parlé de l'agriculture céleste. Dieu sème la parole et récolte les âmes. Dieu sème la parole et récolte les âmes. Donc la sémence, c'est le temps où Dieu envoie sa parole. Jésus-Christ était venu sur la terre. Il a sémé, il a fécondé la terre, donc l'humanité. Et de l'humanité sortent les âmes qui sont sauvées, les âmes que Jésus-Christ viendra pour moissonner. La moisson, nous avons dit la fois passée, c'est la fin de l'Église, la fin de toute activité sur terre, lorsque Dieu viendra trier ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais vont rester, ceux qui sont bons seront mis dans le grenier. Donc, il s'agit l'histoire de la sémence. La moisson dépend de la sémence, et en quantité et en qualité. La moisson en quantité dépend de la sémence en quantité. La moisson en qualité dépend de la sémence en qualité. Et ce n'est que normal. Et l'objectif de la sémence, ce n'est pas être meilleur, mais c'est juste simplement être bon. Être de bonne qualité, ce n'est pas être meilleur. Dieu ne veut pas que nous courions derrière les bénédictions, derrière les réussites pour être meilleurs que les autres. Si tu as un objectif d'être meilleur que les autres, c'est un objectif qui est noble, mais ce n'est pas un objectif qui est spirituel, qui n'est pas
céleste. L'objectif de Dieu est que nous puissions être bons, que nous puissions être bons, que personne ne se considère comme meilleur à l'autre. Nous sommes chacun bons dans son domaine, de les dispositions que Dieu nous donne. Nous devons chercher à être bons devant le Seigneur. Même Dieu, un jour, les gens disent à Jésus que tu es un bon maître. Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est ça l'humilité. Hmm? Mais nous, rien que bon là, on n'arrive même pas à atteindre ça. Mais nous voulons nous proclamer meilleurs. Et ça, nous sortons de la psychologie et qu'on appelle ça, la, la, la thématique. Nous sortons de l'objectivité de la moisson, la sémence et la moisson. La sémence est de bonne qualité si elle vient de Dieu. La sémence est de mauvaise qualité si elle ne vient pas de Dieu. Donc, recherchons la bonne sémence, soyons enseignés, marchons selon le Saint-Esprit, laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit, écoutons et mettons en pratique ce que seule la Bible, les Écritures déclarent. Dieu a déjà fini les révélations. Il n'y a pas de nouvelles révélations qui ne soient pas déjà dans la Bible. Donc, que personne ne vienne vous embrouiller pour dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. La sémence est dans la Bible, c'est-à-dire que la parole de la vérité qui témoigne la prophétie et son accomplissement. La vérité qui témoigne que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il a tout accompli dans la spiritualité pour que nous puissions redevenir des enfants de Dieu prêts pour être embarqués, si nous tenons jusqu'à la fin. Et donc, nous parlons de la semence ici. euh, il y a un rapport avec le titre. On a dit que la semence moissonnée au centuple, c'est le résultat. Donc, c'est pas un bonus, c'est pas une grâce. Hein? Moissonner, c'est pas une grâce. Moissonner, c'est le résultat d'une activité, le résultat d'un effort, le résultat d'une action. C'est-à-dire, la première action, c'est la récompense de la foi. Or, comment on peut récompenser quelqu'un pour sa foi? Ça ne veut pas dire ici que si tu as la foi, directement tu es récompensé. Non. Ça veut ici dire que si tu produis la foi dans le cœur des gens, à ce moment-là, sur cette activité-là, tu es récompensé, tu vas moissonner dans le ciel, parce qu'au ciel, nous avons deux livres. Nous avons le livre de la vie éternelle et nous avons le livre des souvenirs. Dans ce livre de souvenirs, Dieu se souviendra de chaque fois que tu as sémé sa parole. Donc, tu as mis sa sémence dans le sol, la terre. La terre, nous avons dit que la terre, c'était la, 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 le cœur de l'homme qui reçoit avec disposition. Et donc, récompenser pour la foi, ce n'est pas pour la foi que nous avons, mais récompenser pour la foi que nous produisons. Or, pour produire la foi, la Bible dit que la foi vient de choses qu'on entend. Donc, pour qu'on produise la foi, pour qu'on puisse s'aimer la foi, pour qu'on puisse générer la foi dans le cœur des gens, il faut que nous puissions annoncer la parole. Il faut que nous puissions prêcher la parole. Il faut que nous puissions semer. C'est ce que la Bible dit, semer. Celui qui sème peu moissonnera peu. Il ne s'agit pas d'aller dire que bon, celui qui fait beaucoup d'agriculture, il récoltera beaucoup d'agriculture. Ça marche aussi. C'est une loi parce que la terre ne trahit pas. Tu fais beaucoup de champs, tu auras beaucoup de champs, mais ce n'est pas toujours vérifié. Tu peux faire beaucoup de champs et tu n'auras pas le temps de moissonner ça, il y aura des insectes, il y aura des destructions et tu vas tout perdre. Mais la seule sémence, la seule agriculture qui ne rate pas, c'est l'agriculture céleste. Tu sèmes la foi dans le cœur des gens, tu récolteras assurément tes bénédictions, tes récompenses au ciel. Ça, c'est Dieu ne ment pas parce qu'il est le Dieu qui dit les choses et accomplit. C'est pourquoi la parole que nous prêchons doit être la parole de la vérité qui témoigne de la prophétie et de son accomplissement. Jésus est celui qui a accompli toutes les prophéties qui ont été dites à propos du pasteur qui allait venir, du Messie qui allait venir. Il a dit, je suis celui, le Messie que vous attendez. Il l'a dit, il n'a pas eu honte, il l'a déclaré, et aucun autre n'a déclaré cela publiquement, et il a démontré. Lui, il a accompli cela. Et donc, ça, c'est côté récompense de la foi. Donc, la foi, c'est faire des œuvres impossibles. La foi, c'est aussi fermeté, obéissance et insensibilité. Maintenant, à côté de la sémence,
Pour s'aimer, il y a aussi tout un processus. Comment tu reçois, de qui tu reçois la semence, comment tu traites la source de ta semence, c'est-à-dire, toi, tu vas s'aimer la parole que tu reçois, mais tu reçois aussi de quelqu'un qui t'enseigne la parole. C'est pourquoi Galates 6,6 dit, donne, mets à la disposition de celui qui t'enseigne, et tout est bien. C'est ça la loi. C'est une façon de travailler. Donc le travail ici, ce n'est pas s'aimer forcément. Le travail ici, c'est comment tu appliques la parole que toi-même tu reçois. L'obéissance à la parole que toi tu as reçue, qui a produit la foi en toi. C'est ça qu'on appelle le travail. C'est-à-dire que la parole que toi tu as reçue travaille en toi. Non pas seulement pour que tu la transmettes aux autres, mais c'est pour qu'elle te transforme toi-même. Parce que tu ne peux pas recevoir la parole, transmettre aux autres pour qu'ils soient changés, alors que toi-même, tu ne changes pas. Donc, le travail que tu dois faire en toi, c'est le travail qui récompense. Ce n'est pas le travail que tu vas faire au travail. Ce n'est pas le contrat à la fonction publique. Ce n'est pas au privé. Ce n'est pas ce travail dont on parle. On parle aussi du travail sur toi-même. Parce que la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour que ton âme prospère, il faut un travail. Paul dit, je tiens assujetti ma chair afin que je ne sois pas trouvé comme je n'aimerais pas vous trouver. Paul dit, je ne suis pas encore arrivé, je me bats, je cours, non pas l'aveuglette, mais je cours comme battant pour atteindre l'objectif. Et donc, c'est ça le travail que nous devons faire en nous-mêmes pour notre développement, pour notre émancipation. Nous devons apprendre à prier, à méditer la parole, à écouter les enseignements, à aimer les enseignements. Aujourd'hui, l'Église est faible parce que les gens n'aiment plus la parole. Les gens, tu vas voir, la semaine, tu ne trouves personne. Les gens aiment le travail plus que Dieu. Les gens aiment les choses de ce monde plus que Dieu. À notre époque, c'était, on a laissé l'école, on a laissé les choses pour donner la priorité à Dieu. Aujourd'hui, les gens laissent l'Église, laissent Dieu pour donner la priorité aux choses du monde. Alors que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et que toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous nous concentrons à chercher toutes les choses et à abandonner le royaume. Le royaume, c'est aussi travailler dans l'obéissance. Qu'est-ce que la Bible, l'enseignement que tu reçois? Il dit, tu serviras l'Éternel de tout ton cœur. Toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Comment tu sers le Seigneur? Servir Dieu ici, dans le travail, il ne s'agit pas de devenir pasteur, de devenir apôtre, de devenir docteur, parce que les gens aujourd'hui courent derrière les titres. Ce n'est pas devenir père spirituel, ce n'est pas devenir quoi. Il s'agit ici de montrer que la parole que tu as reçue t'a transformé, t'a modélé, tu es devenu un modèle et non pas un meilleur. Dieu ne nous appelle pas à être les meilleurs, mais à être des modèles, c'est-à-dire des chrétiens comme Christ. Christ n'a pas été meilleur, il a été un modèle. Il était au milieu de ses fidèles, même les autorités du pays n'ont pas pu le reconnaître. On a envoyé les soldats n'ont pas pu le reconnaître. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de retrouver un pasteur parce que les photos sont partout. Il passe à la télé, il est devenu, c'est lui-même qui fait tout même pour être célèbre, populaire. Alors Jésus faisait tout pour ne pas être populaire. Au point, il disait même aux gens, ne va pas dire, ne dis pas que qui t'a fait ça. Ne dis pas ceci. Il fait des miracles aux aveugles. Au lieu de tirer la gloire, il dit, allez vous montrer aux prêtres, conformément à la loi. Il n'a pas tiré la gloire sur lui. Il y a même des démons qui voulaient lui donner la gloire, qui voulaient chanter. Tu es fils de Dieu, il dit, taisez-vous. Mais nous, au contraire, on a besoin, tu vois, un pasteur a besoin des atalakou. Atalakou. Donc tu as recruté des atalakou pour célébrer ta gloire, pour vénérer ta chair, hein, pour célébrer ta faiblesse. Ce n'est pas ça travailler. Travailler, c'est travailler sur le modèle de Christ, l'humilité. Sachant que ton attitude va déterminer ton attitude. Ta façon de faire, c'est ça que Dieu veut, ta façon de faire, être bon et non pas meilleur. Ta façon de faire, ta façon d'être va déterminer ce que tu vas être demain. On ne juge pas ta façon d'être ou ta façon de faire par la quantité de choses que tu as autour de toi. Non. Vous vous souvenez de l'histoire du riche et de Lazare. Abraham a dit à Lazare, au riche, tu as eu toute ta part sur la terre et Lazare n'avait rien eu. Maintenant, lui sera consolé, il aura sa part.
Quand tu as des bénédictions matérielles, financières sur la terre, tu as 15 parcelles et tu es fier de ça, et on voit même des prédications, au lieu de prêcher la parole, les gens vont citer seulement leurs biens. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Mais Jésus a dit que le Fils de l'homme n'a pas où dormir, n'a pas où reposer la tête. Mais ici, aujourd'hui, on prêche, nous avons 15 villages. Dieu m'a donné, j'ai acheté 17 parcelles en cash. C'est bien. Mais attention, Abraham a dit à l'homme riche, tout ce que tu avais eu, ta part, tu as eu ça sur la terre, mais aussi tu n'auras rien. Il vaut mieux ne pas avoir quelque chose sur la terre, mais garantir beaucoup de choses au ciel. C'est ça, s'aimer avec larmes, s'aimer avec obéissance. Nous devons moissonner, pour moissonner au centuple, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le résultat d'une sémence de foi, d'amour, d'engagement. Dieu nous appelle à semer dans l'obéissance et avec un cœur généreux, car il est le Dieu de l'obéissance. Lorsque nous lui faisons confiance, il multiplie ce que nous avons semé, bien au-delà de nos attentes. Nous allons parler prochainement, si Dieu le veut, du Dieu de multiplication ou le Dieu d'addition. Nous allons parler de qu'est-ce que Dieu multiplie, de qu'est-ce que Dieu additionne. Nous allons parler de la sémence et de la multiplication. Pour aujourd'hui, je pense que pour notre édification, nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse celui qui a reçu cette parole avec persévérance, avec amour et joie. Sache que pour terminer, Dieu ne veut pas que tu sois un grand pasteur, un grand évangéliste, un autre, un grand prophète avant de travailler. Non. Il a dit, vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus-Christ, c'est travailler. Quand tu travailles à la fonction publique, comme tu travailles au privé, là où tu travailles, sois un modèle. Ce n'est pas le travail que tu fais que Dieu récompense, mais c'est comment tu es dans ce milieu où tu travailles qui va te récompenser. C'est la façon d'être qui va témoigner Christ au milieu des siens. Il y a une fille, pour terminer, excusez-moi, une fille qui terminait, on lui a demandé quelle est la meilleure version de la Bible. Elle a dit que la meilleure version de la Bible, c'est la vie de ma mère, parce qu'elle a vu sa maman aimer Dieu, sa maman servir Dieu. Elle a vu sa maman, comment sa maman euh, 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 était plus efficace, était plus spirituelle même que beaucoup de serviteurs de Dieu. Et donc, nous ne devons pas sous-estimer les gens, on ne doit pas minimiser les gens. Celui que tu trouves rien à tes yeux est parfois mieux devant le Seigneur. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un dans une église. Il y a eu un message, mon serviteur est malade. Les gens ont vérifié que le pasteur n'était pas malade. Ils ont dit que c'était une fausse prophétie. Le message est encore arrivé, mon serviteur va mourir. On a vérifié le pasteur n'a pas de problème, tout va bien. On a dit que c'était une fausse prophétie. On a commencé à critiquer cette soeur qui avait les prophéties. Et un jour, le message change, dit que mon serviteur est mort. Quand on va vérifier quel serviteur est mort, en fait, c'est une maman qui venait de mourir dans l'église. C'est une vieille maman fatiguée qui venait toujours à l'église. C'est elle qui tenait, elle était le pilier de l'église. C'est elle qui priait beaucoup. C'est elle qui portait la vision de cette église. C'est elle qui priait dans la sainteté, la sanctification, dans le sacrifice, dans le silence, dans l'oubli. Elle n'était pas diacre, elle n'était pas ancien, elle n'était pas chef de département, elle n'était pas chantre, elle n'était pas protocolaire, elle n'était pas bishop, elle n'était pas révérend, elle n'était pas assistant. Elle était une personne qui vient, qui part, personne ne s'occupait d'elle, mais c'est elle qui tenait l'église. La valeur que nous avons et nous donnons aux hommes, ce n'est pas la même valeur que Dieu nous donne. Sémons avec humilité et moissonnons avec humilité. Sémons avec amour, moissonnons avec amour. Aimons-nous les uns les autres, aimons Dieu. C'est ça le résumé de l'évangile du royaume des cieux. Et donc, que Dieu bénisse la personne qui dit Amen et qui applique ces paroles. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis le Congo, Brazzaville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bons, ne soyez pas forcément les meilleurs. La plus belle femme du monde n'est pas la plus bonne femme du monde. Que Dieu vous sanctifie, que Dieu renouvelle votre intelligence pour un envol sûr comme lumière du monde au nom de Jésus-Christ. Amen.